d'administration n'en veut pas et parle d'un nouveau plan d'action. À l'issue d'un conseil d'administration organisé le lundi 22 août 2016, Ernest Dikoum a été nommé directeur général de Camerco en remplacement de Jean-Paul Nana Sanjo. Mefiro Oumarou, ministre délégué auprès du ministre des Transports, héritait lui du fauteuil de président du conseil d'administration. La feuille de route du nouveau duo à la tête du transporteur national était a priori simple, dit le Messager, appliquer le plan de redressement prescrit par Boeing et adoubé par Paul Biya. Reste que l'attitude défiante du président du conseil d'administration va mettre à l'étroit le nouveau DG qui a besoin du soutien du ministre des Transports pour implémenter sa vision et les recettes qu'il a expérimentées chez Emirates. La réalité est plus prosaïque. Mefiro Oumarou veut tout simplement éviter de travailler avec Boeing Consulting qui ne maîtrise pas afin d'avoir des libertés sur les fonds à débloquer pour la relance à travers son nouveau plan stratégique, affirme le dossier du Messager de ce matin. Justement, après le dossier du Messager ce matin, on va au pied de une du journal pour parler des recrutements. Au niveau du port de Kribi, Betty Assomo recadre Louis-Paul Motazé, nous dit le journal Le Messager ce matin. Une cérémonie de remise des certificats aux agents de la sécurité portuaire a été annulée. C'est à lire dans la rubrique Société du Messager de ce matin qui nous affirme que le ministre de la Défense a annulé la cérémonie solennelle de remise des certificats de fin de formation aux candidats retenus pour la sécurité portuaire. Les formateurs qui étaient issus du bataillon d'intervention rapide n'ont pas fait le déplacement, nous dit le Messager, sur le site du port. La cérémonie s'est déroulée dans la stricte intimité sociétale, sans tambour ni trompette. Aucune autorité administrative n'a été conviée. Les 60 agents retenus sur les 300 au départ ont reçu leur parchemin des mains du directeur général du port autonome de Kribi, Patrice Barthélémy Melhomme, qui affichait grise mine. On parle de l'affaire Bissek dans le journal ce matin, en revenant sur les questions autour du mutisme de la Commission bancaire d'Afrique centrale. Le silence du gendarme des banques de la sous-région laisse songeur. C'est à lire dans les pages économiques du Messager ce matin qui s'intéresse à l'affaire de la Bissek et plus précisément à l'absence de la COBAC dans cette affaire. Le mutisme du gendarme des banques de la sous-région au sujet du scandale qui secoue cette filiale camerounaise de la multinationale française laisse songeur et suscite des interrogations, dit le Messager, qui nous parle de jeux de surfacturation, de paiement des prestations non fournies, de faillite mystérieuse, conseil d'administration complaisant. L'affaire Bissek a contribué à délier les langues, nous dit le journal. Autre élément d'information à retrouver dans le journal Le Messager ce matin, c'est la vente illicite des journaux des présumés membres du réseau interpellés. L'opération Araignée a été lancée hier, 3 octobre 2016, dans la région du littoral, à Douala. Allons maintenant du côté du journal La Météo, le billet hebdomadaire en kiosque ce matin de Dieudonné 20 parle du congrès remaniement arrestation dont les secrets de l'agenda du président de la République et le retour du chef de l'État au pays cette semaine est déterminant. C'est à lire dans la rubrique Nation de la météo ce matin. Le journal nous parle de sauve qui peut avant le retour du chef de l'État annoncé dans les prochains jours au pays. Après un séjour fructueux en Occident, le chef de l'État prépare, apprend-on, une très mauvaise surprise à certains gestionnaires de la fortune publique, nous dit le journal La Météo. Un calendrier qui, en dehors des dossiers se rapportant à la gestion de la fortune publique, comporte d'autres urgences liées à la tenue du congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le remaniement ministériel ou encore la nomination à la tête de plusieurs sociétés à capitaux publics. Le gouvernement est en 3, le journal, le billet hebdomadaire La Météo ce matin parle des bras cassés du 2 octobre 2015 au scanner. Ces femmes et hommes constituent la grande déception sur le plan professionnel et politique. Le journal La Météo de ce matin y consacre tout un dossier en disant qu'après le réajustement du gouvernement du 2 octobre 2015, les Camerounais veulent bien savoir quels sont ceux des membres de cette autre équipe ayant qui sortent du lot, qu'il s'agisse de ceux qui ont gardé leur poste, qu'il s'agisse de ceux qui ont été mutés ou ceux qui ont fait leur entrée. Il est clair que seuls quelques-uns se sont démarqués par des actes probants, d'autres par contre ont brillé par une apathie et une somnolence qui contrastent avec les attentes des populations. D'après une enquête rondement menée auprès des Camerounais, ils sont nombreux qui s'accordent à dire qu'à l'exception de quelques ministres et assimilés, beaucoup n'a pas été fait. C'est à lire dans le dossier du journal La Météo sur le gouvernement Yan 3.
Justement, le journal La Météo a juste à l'oreillette qui rend un vibrant hommage à Shimon Peres en Israël. Un vibrant hommage a donc été rendu à l'artisan de la paix. De ce côté-là, retrouvez en page 12 de cette publication. La nouvelle expression, on évoquait tout à l'heure une question qui a trait à la vente illicite des journaux. Ce matin, la nouvelle expression en fait sa une principale, vente illicite des journaux, un réseau de distribution parallèle démantelé. C'est depuis 4 heures du matin, ce lundi 3 septembre 2016, que les éléments de la division régionale de la police judiciaire du littoral ont lancé entre guillemets l'opération Araignée contre la vente parallèle des journaux. Le Messager également parlait ce matin, tout comme la nouvelle expression dans sa rubrique actualité, d'une grande mobilisation donc autour des grands points de distribution des journaux bien répertoriés dans la ville de Douala par l'officier de police principal Jean-Baptiste Zeti et ses éléments pour tisser une toile d'araignée sur le grand réseau des ventes parallèles des journaux imprimés à Douala et ailleurs, ainsi que des magazines internationaux, tous censés être distribués par Messa Presse, mais qui malheureusement sont récupérés par un réseau des trafiquants savamment organisés. Le journal nous parle également des origines de ce mal. C'est la première fois qu'une telle opération est lancée au Cameroun par les éditeurs de journaux en collaboration avec Messa Presse. Et au vu des éléments déjà collectés par les éléments de l'opération Araignée, les fruits tiendront la promesse des fleurs. Et en page 5 du journal, on évoque l'ancien lion indomptable du Cameroun en parlant de maladie. Rigobert sont enfin évacués ce jour. Le malade était encore à Yaoundé malgré l'accord d'évacuation du chef de l'État. On en parle depuis quelques jours de l'état de l'ancien capitaine des Lions indomptables au lendemain de l'internement de Rigobert Song-Bahanak au centre des urgences de Yaoundé. Décès et démentis ont rythmé la seconde journée de maladie de l'ancien capitaine des Lions indomptables, nous dit la nouvelle expression de ce matin, avec au passage un rectificatif de la nature du malaise de l'entraîneur des Lions indomptables Aprime, qui souffre plus précisément d'hémorragie méningée. Rigobert Song-Bahanak a été victime d'un malaise survenu à son domicile en début d'après-midi dimanche. Les premiers gestes du secteur de secours de son garde du corps ont permis d'éviter le pire avant que le malade ne soit conduit au Curie dans un état comateux. Le temps des premiers soins médicaux, le corps médical a jugé nécessaire de faire évacuer l'ancien capitaine et la présidence de la République l'a ordonné sous 48 heures. Ce sera effectif ce matin, nous dit la nouvelle expression. Nous restons dans ce même journal pour parler du gouvernement Yan 3, les constats d'échec, croissance stagnante, infrastructures insuffisantes, climat des affaires peu attrayant, performance économique médiocre, alliés en page 6 et 7 ce matin, Cathy. Tout comme la météo tout à l'heure, le journal, la nouvelle expression, parle encore du gouvernement Yan 3, ou plutôt du bilan après un an. Et le journal nous parle d'une croissance stagnante, d'infrastructures insuffisantes, de climat des affaires peu attrayants et des performances économiques médiocres qui sont quelques-uns des grèves qui émaillent cette première année d'exercice. Un an après, force est de constater que le pari n'est pas tenu sur le premier point, celui portant sur la disponibilité d'une énergie suffisante et permanente. Les efforts fournis dans le plan de reconstruction des barrages hydroélectriques permettent d'apercevoir des premiers signaux lumineux néanmoins. On reste toujours dans ce journal pour parler d'autres faits assez intéressants. Maladies cardiovasculaires, les communes dans le combat, dans une convention liant désormais les mairies camerounaises. Elle a donc été signée à lire en page 2 du journal. Également, ce qui fait débat, on parle de l'affaire Bissek comme l'affaire Kerviel en France. D'après une ONG internationale, les directeurs généraux à la tête de cette banque de 2003 à 2015 doivent être interpellés. Ouest Littoral est de retour dans les kiosques ce matin. Le journal de Zébazé a également retrouvé la route des kiosques et pour les différents lecteurs, on aura l'occasion de lire ce matin les créatures de Bia qui se déchirent, mais nous nous intéressons particulièrement à la Cité des Arts de Fumban où des trafiquants d'objets artisanaux arrêtés à Tchang.
Le journal L'Ouest Littoral nous renseigne ce matin qu'un camion de marque Mercedes en provenance de la cité des Arts de Foumban, dans le département du Noun, à destination de Douala, dans le littoral, a été intercepté il y a 2 jours à Tchan, dans la Ménois. La cargaison du curieux camion était constituée en majorité de nombreux objets d'art. Alertés par des éléments de la police nationale en faction à la cité universitaire de Tchan, le commissaire divisionnaire Robert Ngumte a ordonné une inspection complète du véhicule et de sa cargaison. Le contrôle systématique du véhicule aboutira à la surprenante découverte de pièces artisanales à commercialiser dans le département de la Ménois. Le propriétaire de la cargaison ne disposant pas d'une autorisation de transfert hors de son département d'origine. La saisie de la cargaison s'est déroulée en présence de Sylvie Maché, la déléguée départementale des petites et moyennes entreprises et de l'économie artisanale de la Ménois. Bafou Balepo, nous dit le journal ce matin, un magistrat échappe à une attaque armée. D'après l'Ouest Littoral de ce matin, l'insécurité gagne de plus en plus le département de la Ménois en général et le groupement Bafou en particulier. Un magistrat à la retraite vient de vivre la triste expérience de ce manque de sécurité. En effet, des individus ont semé la terreur chez un patriarche à qui ils ont fait une offre macabre. Il était question pour lui soit d'ouvrir la porte, soit de se laisser assassiner à partir de la fenêtre. Et le journal Ouest Littoral nous dit que le patriarche Kinfak Robert ne s'est pas laissé prendre dans le piège tendu par ses bourreaux et a réagi au coup de feu par des coups de feu. Dans la même nuit, les mêmes malfrats se sont introduits dans la résidence du feu député Jean Tenkela dans le même quartier du magistrat. À lire sous la plume de Georges Sémé ce matin dans le journal, décharge de PK10 à Douala, 4 millions de tonnes de déchets stockés. On va passer à cette autre actualité qui parle des faux sceptiques. Enquête sur la vidange manuelle avec vous, Aimé Catherine Mokoré. Tout à fait, Serge Bondier. Le journal Ouest Littoral nous renseigne ce matin que seulement 32 camions vidangeurs assurent le pompage des déchets septiques dans la ville de Douala. Plus de 10% des ménages de la capitale économique continuent de recourir à la vidange manuelle. 326 mètres cubes de boue de vidange sur 2796 sont dépotés par des camions de vidange. Douala a été choisi comme ville pilote pour l'élaboration du programme de dissémination d'un marché de boue de vidange au Cameroun. Ce programme prévoit la conclusion de partenariats publics-privés entre l'État du Cameroun et des opérateurs non étatiques à travers un système semi-collectif d'assainissement incluant les ménages, les opérateurs économiques et l'État. À retrouver même dans ce journal, maire francophone Célestine Ketcha-Courtes. Élue au Liban, la maire de Baganté a été portée présidente de la commission des risques naturels et de l'aide humanitaire, en parlant bien sûr de cette autre distinction dans le même journal Ouest Littoral ce matin. On va lire lycée à Babadjou, le nouveau proviseur est donc accueilli, sans oublier le siège du Ngondo, statu quo sur le site de construction, et puis la réunion interdite des avocats. Maître Achou Julius recentre le débat sur l'OHADA. Le Popoli, pour terminer cette revue de presse en direct de Douala, on va parler de sportifs et accidents cardiovasculaires. Une histoire de ganja, nous dit le journal de ce matin, en revenant sur le triste événement survenu il y a quelques jours dans la ville de Yaoundé, qui avait trait à l'ancien goléador des Lions indomptables du Cameroun. On parle également église presbytérienne camerounaise, des guerres de tranchées dans ces mêmes églises-là, et puis ardoise, le PM Ligote Camtel, Bamenda, la police Buzel, les avocats et le SCNC. Abus d'autorité, un préfet met la pagaille à Banki. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette revue de presse. On vous retrouve forcément demain lorsqu'il sera 7h. Eh bien, Catherine Mokoré, bonne journée à vous. Merci Serge Bondier, merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent tous les matins. On se retrouve demain avec le même plaisir. Bonne continuation à vous, Soflane. Merci pour tout, Soflane. Merci beaucoup Serge Bondier et Catherine Moukoury. Donc on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain dès 7h pour une autre revue de presse. Direction Yaoundé, nous allons maintenant à la rencontre de Arnaud Gueffard et Karel Mezatia pour la suite de cet exercice. Bonjour messieurs et dames.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Mardi 4 octobre 2016, voici pour vous la deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. Karel Mezatia est là. Bonjour Karel. Bonjour Arnaud Nguefak, bonjour Soflane, bonjour Aimé, bonjour Serge, bonjour également à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent sur Suite FM et Kiss FM. On s'intéresse à l'accord de partenariat économique pour ouvrir cette deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. On en parle avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune dévoile les premières tendances 2 mois après. Cela fait exactement 60 jours que l'accord d'étape Cameroun-Union européenne est entré en vigueur. Il paraît, selon le quotidien Cameroun Tribune de ce lundi, que le Cameroun tire plutôt grand profit à travers une importation accrue des machines et l'outillage industriel. Au bilan, selon le président du groupe de travail, accord de partenariat économique au ministère des Finances, la préférence UE a déjà fait 109 importateurs. Et dans l'autre sens, ce sont les matières premières et les cultures de rente que sont le cacao, la banane, le café, le coton et l'aluminium, entre autres, qui tirent le plus grand profit de la réduction des droits de douane. Concrètement, le gain à ce stade est intégral, même si la concurrence asiatique, notamment la concurrence chinoise, continue de jouer. Question du quotidien Cameroun Tribune, comment améliorer la pénétration du marché européen? Réponse dans le focus en page 10 et 11 de la parution de ce mardi. Autre information à lire dans les colonnes du quotidien bilingue national, gaz, SCTM, Tradex reprend les approvisionnements. C'est une bonne nouvelle certainement pour les ménages camerounais. Le calvaire des détenteurs des bouteilles de gaz SCTM est presque terminé. Il y a eu hier à Yaoundé une signature de contrat entre les directeurs généraux de Tradex et de la Commercial Bank of Cameroun et SCTM. La CBC s'engage à éponger 50% de la dette de 4 milliards de francs CFA de la société camerounaise de transformation métallique vis-à-vis de Tradex, son fournisseur. Conséquence immédiate, reprise de l'affûtage de Tradex des bouteilles SCTM. Le gaz SCTM pourra donc être disponible très bientôt dans les dépôts. Fini des longues files d'attente qui faisaient parfois des familles dormir affamées. Information à lire en page 9 du quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation aussi s'intéresse à cette information. Le journal de Xavier Messé nous informe que le gaz SCTM est de retour sur le marché. Cette sortie de crise qui caractérise la société de distribution leader du gaz au Cameroun et ses fournisseurs, on la doit au ministre Magloire Mbaga à Tangana. Le ministre du Commerce, qui s'est constitué un véritable médiateur, a fini par trouver la potion capable de relancer la société camerounaise de transformation métallique. C'est donc une bonne nouvelle qui vient redonner du sourire aux ménages qui étaient déjà à bout de cette souffrance quotidienne qu'ils subissaient à la recherche du gaz domestique. Information que vous retrouverez dans les colonnes du quotidien Mutation en kiosque ce mardi. Le journal de Xavier Messé marque en outre un temps d'arrêt dans les réseaux sociaux pour parler du porno-chantage. L'Afrique est devenue un cyberparadis pour les cyberdélinquants. Le développement fulgurant de la téléphonie et de l'Internet mobile va développer de nouveaux risques touchant les autres continents. Citation forte de Jean-Paul Pinct, cybercriminologue français enseignant, c'était en 2006, ici repris par Yannick Yemga, pour reconnaître que 10 ans après, la terrible prédiction de cet expert reconnu se réalise. La liste des victimes des escrocs de la toile ne cesse de s'allonger, tout comme nombre de stratagèmes utilisés et souvent recyclés. Arnaque, porno, chantage, entre autres, tout passe dans cet univers louche. Qui sont les acteurs? Combien sont-ils? Où sont-ils? Comment opèrent-ils? Que de questions posées et dont vous trouverez la réponse dans cette enquête. Dans les filets du porno-chantage, c'est une signature de Yannick Yemga à retrouver dans les colonnes du quotidien Mutation de ce mardi, Karel. Parlons à présent, Arnaud, de l'emprunt obligataire avec le journal Le Panafricain Plus. Le docteur Ariel Nintedem s'exprime sur la question dans les colonnes de ce journal. Il dit
dit, et je vais le citer, l'État est maître du jeu. Le gouvernement camerounais vient de lancer un emprunt obligataire, le 4e du genre, pour financer ce que le gouvernement appelle les projets de deuxième génération. Vous le savez déjà. 150 milliards vont servir à financer les projets sociaux dont le plus important est l'adduction d'eau potable à partir du fleuve Sanaga. 61 milliards de francs CFA à y investir. Pour comprendre ce mode de financement auquel fait recours l'État camerounais de plus en plus, le journal Le Panafricain est allé à la rencontre d'un universitaire économiste de renom, Ariel Nitendem. Déclaration forte, l'État est maître du jeu. 7 questions pour comprendre l'emprunt obligataire à lire en page 5. Au menu du journal Le Financier d'Afrique, filière avicole, l'hebdomadaire de Boniface Tchenkam nous informe que le gouvernement est indifférent face à la pénurie annoncée de poulets. Malgré le déficit annoncé de 20 millions de poulets en 2016, le gouvernement n'a jusqu'ici pris aucune mesure d'accompagnement de l'interprofession avicole du Cameroun pour la relance du secteur. Et l'hebdomadaire Le Financier d'Afrique nous fait lire que la filière avicole est encore une fois de plus tombée dans l'incertitude avec la résurgence de nouveaux cas de mortalité de poulets dans le département de la Mifi, à l'ouest et dans le département du Fundi, dans la région du centre. Et donc, les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, on risque de ne trouver aucun poulet ou presque dans les menus de Noël et de Nouvel An. Enquête à lire en page 6 et 7 de votre journal Le Financier d'Afrique. Le journal en temps réel fait des révélations inédites de la NIF en ce qui concerne la liste des comptes bancaires des fonctionnaires à l'étranger. Et voici que l'affaire renaît après 2 ans de trêve. En 2004, déjà, certains organes de presse publiaient une liste de comptes bancaires ouverts à l'étranger par certaines personnalités faisant l'objet des poursuites judiciaires au Cameroun. À la demande de la Direction générale de la recherche extérieure, l'Agence nationale d'investigation financière a engagé des fouilles auprès des services homologues hors du pays afin de vérifier des informations ainsi publiées. Le cas de la France, les résultats sont finalement connus. À découvrir dans les colonnes de l'hebdomadaire en temps réel, 5 noms et 5 comptes bancaires. Autre journal, autre information, et c'est une interrogation qui barre la une de l'hebdomadaire Le Point Hebdo, tentative d'assassinat. Qui veut tuer le ministre de l'eau et de l'énergie, le docteur Basile Tanganakuna? 3 employés de la résidence privée du ministre de l'eau et de l'énergie seraient actuellement gardés à vue à la police judiciaire de Yaoundé. Des informations publiées par l'hebdomadaire Le Point Hebdo font état de ce que un plan d'assassinat aurait été planifié contre Basile Tanganakuna. À la manœuvre, peut-on lire les réseaux qui seraient en bataille dans la perspective de contrôler les grands projets hydrauliques au Cameroun. 3 complices cités dans l'affaire, le cuisinier, le blanchisseur et le vigile de sa résidence privée au quartier Golfe à Yaoundé. Plusieurs autres révélations à lire en page 9 du journal Le Point Hebdo. On continue avec le quotidien L'Épervier Plus. Le journal nous dit que ça chauffe dans le Fundi. Selon ce journal, patriarche et notable menace le chef de l'État, Paul Biya. Dans une lettre incendiaire ouverte datée du 9 septembre 2016 et adressée au chef de l'État, les patriarches et notables du département du Fundi dénoncent leur marginalisation dans la conduite des affaires. La lettre est signée par Émile Onambele Bizi et marquée du sceau de l'association des patriarches et notables du Fundi. La personnalité signataire de cette fameuse correspondance n'a certainement pas mesuré l'ampleur des dégâts que pourrait causer son contenu. La missive constate le quotidien Épervier Plus contient des expressions tribales qui menacent la cohésion nationale au Cameroun. Les patriarches crient à l'indignation sur les prétendues faveurs du régime envers les Boulous, les Nanga et les Bamileke. Bien plus, le pamphlet que le journal Épervier Plus qualifie de xénophobe annonce le départ de tous les patriarches et notables du Fundi, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour d'autres formations politiques. Plus d'informations et la lettre complète à lire dans les colonnes de votre quotidien Épervier Plus de ce mardi. Le quotidien L'Épervier Plus marque en outre un temps d'arrêt dans les délégations
permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À ce sujet, le journal croit connaître comment Jean Kuité, secrétaire général du comité central du RDPC, a trompé le chef de l'État Paul Biya, par ailleurs président national du Parti de la Flamme. Le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Épervier plus Carrel, aurait lésé plusieurs membres du gouvernement et directeurs généraux pourtant actifs sur le terrain dans certains départements pour plutôt privilégier les impopulaires lors des récentes nominations des responsables régionaux et surtout départementaux. Référence, la décision signée le 19 mai dernier par le président national est rendue publique le 25 du même mois. La dite décision, peut-on lire, portait la nomination de 59 chefs de délégation basés dans les 10 régions du pays et 106 chargés de mission. Seulement, constate-t-on dans le journal, cette décision, loin de porter la dynamique du Parti des Flammes, a plutôt causé des frustrations de part et d'autre. La mafia des nominations au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à lire en page 12 du quotidien Épervier plus de ce mardi. On parle d'autre chose avec Génération Libre et plus précisément de l'affaire Yves-Michel Fotso. Le bi-hebdomadaire de François Fogno Fotso nous informe qu'une révision est en perspective. C'est bien connu, Yves-Michel Fotso a été condamné plusieurs fois à vie par le tribunal criminel spécial dans l'affaire des locations d'avions de la Cameroun Airlines à l'époque où il était directeur général. Mais après la publication de l'ouvrage intitulé « J'ai compris Yves-Michel Fotso, un testament pour la postérité » par le professeur Chandan Thomain, est vendu à moins d'une semaine à plus de 5000 exemplaires. Le sujet écrit le journal Génération Libre divise la justice. Le bi-hebdomadaire précise que le sujet sème la pagaille au sein des populations et crée un problème de conscience pour le chef de l'État. C'est un décryptage à lire dans les colonnes du bi-hebdomadaire Génération Libre de ce mardi, Carrel. Le journal The Voice, également arrivé à notre rédaction, fait le bilan du travail de la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, un an après sa prise de service. Elle fait partie des Amazones du gouvernement Yang 3. Ses actions à la tête du ministère des Postes et Télécommunications sont remarquables depuis un an exactement qu'elle y est. Minette Libon Liliken porte bien le projet de l'économie numérique tel que voulu par le chef de l'État, peut-on lire. Elle a impulsé dans le secteur une dynamique de travail qui n'a pour seul objectif que les résultats. Le journal The Voice revisite les 365 premiers jours de travail dans les postes de télécommunication du ministre Minette Libon Liliken en double page. À lire dans l'édition de ce mardi 4 octobre 2016, Carrel. We move to something else with the Guardian Post. You know, the former indomitable Lions capital is ill. Government battles to save Rigobert Song's life. The Guardian Post is talking about it. Rigobert Song Bahanar est toujours dans le coma. Son évacuation sanitaire devrait se faire ce matin. Le gouvernement et d'autres acteurs du football camerounais se sont mobilisés autour de la cause de Rigou, qui, dit-on, serait victime d'une hémorragie méningée. Le quotidien des Guardian Post fait une évocation sur l'ancien capitaine des Lions indomptables en saluant les efforts du gouvernement ou les efforts que le gouvernement est en train de faire pour sauver Rigobert Song de cet état critique. Information à lire en page 2 du quotidien d'expression anglaise des Guardian Post. On parle santé à présent avec notre santé qui s'intéresse à l'interruption volontaire de grossesse. À ce sujet, cet hebdomadaire s'interroge vers une dépénalisation des avortements. On estime chaque année, près de 22 millions de femmes prennent le risque d'avorter dans des conditions les plus souvent déplorables. Près de 7 millions d'entre elles souffrent des graves complications et 50 000 y laissent leur vie. Entre potions, médicaments contrefaits, produits chimiques, aiguilles et objets abrasifs, il y a bien de solutions redoutées et redoutables pour mettre un terme à une grossesse non désirée quand le système de santé ou le poids des normes sociales ne leur permettent pas. Les femmes renfermées sur elles-mêmes dans cette quête effrénée d'une certaine libération se prêtent aux pratiques les plus extrêmes au péril de leur santé et même plus loin de leur vie. Enquête en double page, surtout 5 solutions proposées pour guérir de l'avortement, parmi lesquelles la dépénalisation. À lire
dans l'édition Éco-Santé de ce mardi, Karel. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à la deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé en vous souhaitant bonne continuation pour l'édition Canal Matin de ce mardi. Vous, Soflane, à vous, Karel, je m'en vais vous souhaiter bonne journée. Retrouvons-nous demain. Bien sûr, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve demain. Arnaud Ngefak, bonne journée de travail également à tous ceux qui nous ont écoutés sur Suite FM et qui s'est fait regarder à travers le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que nous prenons donc rendez-vous demain avec vous pour un autre exercice de la revue de presse de cette semaine. Soflane, excellente journée de travail à vous. Au plaisir de vous retrouver demain.